Mais il y a une question fondamentale, Jean-Monsieur saute relater ça, qui réunit nous après-midi, c'est comment expliquer la dépravation des jeunes en Haïti. Mais justement, parler de la dépravation des jeunes en Haïti reste un exercice délicat. Le mot lui-même est chargé de jugement et peut facilement conduire à des conclusions hâtives. Pourtant, derrière les comportements souvent dénoncés, on pourrait citer par exemple violence, délinquance, désengagement social, perte de repères. Il se cache une réalité plus complexe, enracinée dans des facteurs socio-économiques et culturels profonds. D'abord, il faut reconnaître le rôle déterminant du contexte socio-économique. Une grande partie de la jeunesse haïtienne grandit dans un environnement marqué par la pauvreté, le chômage et l'incertitude. Et lorsqu'un jeune ne voit aucune perspective d'avenir, il devient vulnérable à toutes sortes de dérives. Et l'absence, dans ce cas d'opportunité, crée un vide que certains comblent par des comportements à risque, parfois en rejoignant des groupes violents ou en adoptant des modes de vie destructeurs. Ensuite, la fragilisation des structures familiales joue un rôle crucial dans ce dossier. La famille, premier cadre d'éducation et de socialisation, est souvent affaiblie par des difficultés économiques ou par l'absence de figure parentale. Dans ces conditions, de nombreux jeunes grandissent sans encadrement solide, sans repère clair ni accompagnement moral. Ils se tournent alors vers d'autres modèles, parfois négatifs, pour se construire une identité. Mesdames, Messieurs, à cela s'ajoute l'influence croissante des réseaux sociaux et des contenus numériques. Sans encadrement critique, ces plateformes peuvent diffuser des valeurs qui entrent en contradiction avec les réalités locales ou les normes sociales établies. Et l'exposition constante à des modèles de réussite rapide, la richesse facile ou de violence banalisée peut influencer les comportements et créer des frustrations profondes chez des jeunes qui n'ont pas les moyens de reproduire ces modèles. Mais il y a un pilier assez important que nous devons toucher dans ce dossier, c'est l'éducation. En effet, le système éducatif lui aussi mérite d'être interrogé. Trop souvent, il ne parvient pas à répondre aux besoins réels des jeunes ni à leur offrir des compétences adaptées au marché du travail. Une école qui ne motive pas, qui n'inspire pas, laisse le champ libre à d'autres influences moins constructives. Enfin, il serait injuste de pointer uniquement les jeunes du droit sans interroger la responsabilité collective. La corruption, l'impunité et le manque d'exemplarité est au sommet. Alors le manque d'exemplarité de la société et envoie un message clair. Les règles peuvent être contournées sans conséquence. Et c'est dans un tel climat, nous demandons comment exiger des jeunes qu'ils respectent des valeurs que même les institutions peinent à incarner. Plutôt que de parler uniquement de dépravation, il serait plutôt juste de parler de désorientation. La jeunesse haïtienne n'est pas perdue par nature. Elle est souvent livrée à elle-même dans un environnement instable. Elle a besoin d'encadrement, d'opportunités et de modèles positifs.